Kémy Séba mette tout poil nan balance là. Nan yon interview que Kémy Séba lui-même li te bay nan Radio Caraïbe journée jodi a la en pile parole parler. Et yon nan bagay m'a dit là chaque jour Haïti pas capable changer ensemble avec toute organisation internationale ça yo qui représente oligarques yo mesdames et messieurs qui nan international là. Avant même que autant de Kémy Séba, pas oublier partager vidéo ça, abonner ensemble avec channel là si que vous même ou pour qu'on fait ça, quitter un gros pouce bleu tout pour nous, ça a vraiment aidé travail dans lui-même, li aller plus loin. Ses amis ou frères au Justice Gao, entendez Kémy Séba ensemble avec moi. C'est par rapport avec la crise haïtienne actuelle. Est-ce que le Kenya n'est pas manipulé par l'Occidental? Est-ce que le Kenya n'est pas manipulé par l'Occident? Parce que d'abord, bon, avant tout, l'ennemi était le blanc. Mais maintenant, il y a une forte opinion publique en Haïti qui présente que le Kenya comme ennemi, un ennemi à colorifique noir comme nous. Donc, comment vous comprenez cette réalité? C'est Frantz Fanon qui disait qu'arriverait le moment où le colon blanc laisserait la place sur le terrain physique au colon noir, même si le colon blanc continuerait de tirer des ficelles. Et nous sommes de manière explicite en ce qui concerne, je commence par la fin et je vais finir par le début de votre question très importante, mon très cher frère. Nous sommes évidemment dans une démarche où, aujourd'hui, l'oligarchie kenyane, je pense qu'il est important de circonscrire les responsabilités. Ce n'est pas le peuple kényan le problème. Le peuple kényan se rebelle lui-même contre son gouvernement kényan. Donc ce n'est pas le problème du peuple kényan. Mais l'oligarchie kenyane est in extenso l'oligarchie africaine, les oligarchies africaines, à l'exception des pays, des États de l'Alliance du Sahel et quelques autres, l'oligarchie africaine qui se réunit au sein de l'Union africaine est aujourd'hui une oligarchie financée par les États-Unis, par l'Union européenne. Et ceux qui sont financés par l'élite occidentale vont toujours agir dans une dynamique qui sera en adéquation avec les velléités de cette même élite occidentale. Et donc aujourd'hui, quand les forces policières et militaires kenyanes arrivent sur le territoire haïtien, elles arrivent en suivant un agenda qui n'est pas l'agenda du prolétariat kényan, mais qui est l'agenda de l'oligarchie occidentale qui finance ce programme. Et donc je pense qu'il est important que notre peuple, je dis bien notre peuple ici à Haïti, comprenne que les manipulations oligarchiques sont toujours de mise, qu'elles soient noires ou blanches, c'est toujours au détriment du prolétariat, noir dans sa majorité. Et je pense qu'il est important que l'on puisse cibler les vrais responsables de ces situations. Le président du Kenya est responsable, de toute évidence. Il est dans une logique de cooptation vis-à-vis de l'élite d'Occident. Et de la même façon, je pense qu'il est important aussi, lorsqu'on analyse la structure et la décrépitude de la structure étatique haïtienne, il est important de comprendre qu'il y a une putréfaction qui est en train de se matérialiser par le fait qu'il y a une double dynamique qui s'opère, une dynamique endogène avec une corruption au sommet de l'État par des réseaux haïtiens et multiples et variés. Et il y a en dehors de ça, à l'extérieur, un lobby globaliste néolibéral qui ne veut pas voir Haïti se lever parce que Haïti, ne nous trompons pas, depuis la bataille de Vertières, Haïti a toujours été la bête noire, au premier sens du terme, pour l'oligarchie blanche qui ne veut pas voir ce pays devenir un symbole pour les Noirs du monde entier. Je pense qu'il serait très présomptueux de ma part de commencer à venir en Haïti et de dire exactement à moi seul quelle est la solution et ce qu'il faut faire. Ce serait très insolent et arrogant de ma part. Par contre, ce que je peux dire en guise de réflexion et de proposition et d'analyse prospective pour que l'on puisse trouver un certain nombre de solutions, c'est que aujourd'hui, ce qui peut être la sève du chaos peut se révéler être demain la graine de la résurrection. Haïti est aujourd'hui fragmenté et fragilisé par des batailles de gangs,
Et nous savons très bien qu'Haïti ne produit pas les armes, ce qui signifie que certaines entités qui se présentent comme les amis d'Haïti inondent Haïti d'armes pour que notre peuple s'entretue, tout comme ils l'ont fait à une certaine période de l'histoire aux États-Unis, en inondant notre peuple de crack pour que notre peuple s'entre-déchire et s'entretue. Nous connaissons les méthodologies de certaines entités qui se présentent comme nos amis, mais qui sont de manière ontologique nos plus profonds ennemis. Et je dis que par rapport à cette situation-là, j'ai déjà parlé avec certaines entités que je ne vais pas citer ici pour l'instant, mais j'ai parlé avec différentes personnes de différents tissus de la société, issus de différents corps de la société. Et je leur ai dit que, à mon sens, le combat ne doit plus être les gangs contre le peuple. Ces gens qui ont été surarmés pour des desseins obscurs peuvent, aujourd'hui sont les bourreaux partiels du peuple, mais ils peuvent devenir, s'ils comprennent qu'ils ont été instrumentalisés et s'ils demandent pardon au peuple, ils peuvent devenir des gens qui, en étant dans une alliance horizontale, peuvent retourner l'instrumentalisation contre ceux qui voulaient les instrumentaliser. Il y a des gens qui veulent créer le chaos en Haïti pour détruire l'espérance dans ce pays. Et nous pensons que ce chaos peut donner naissance à quelque chose d'autre en termes d'espérance. Haïti est colonisé au XXIe siècle. Nous sommes en 2025. Haïti est suroccupé par certaines entités et institutions exogènes qui veulent maintenir ce pays sous assistance respiratoire, qui veulent faire croire que ce pays n'est rien sans la participation d'autres institutions dites internationales, mais en réalité, ce sont des institutions occidentales. Il faut que les gangs arrêtent de tirer sur le peuple et se rendent compte que le seul adversaire d'Haïti, c'est l'oligarchie néolibérale qui veut asphyxier notre population. C'est gens que nous sommes tendés là. Haïti rive dans un moment côté que tout peuple en soi t'a doué à réfléchir matin, midi et soir pour yo connaître qui ça yo même y a fait. Est-ce que journée jodi a là c'est Kémi Séba qui était obligé de déplacer sorti juste au Bénin qui fait jusqu'à 72 heures de temps dans avion pour arriver en Haïti pour venir les mettre flambeau révolution. Kémi Séba parle en pile parole. Malheureusement, m'pa gen chance pour que m'ta faut entendre tout ça Kémi Séba dit. Avec moun qu'il parlait, avec organisation qu'il parlait, avec moun nan Port-au-Prince, avec moun qui nan mouvement qu'il parlait, faut que moi di nou que depuis mercredi Kémi Séba ici. Jodi an déjà fait li 6 jours dans pays d'Haïti. Ça veut dire gen travail qu'a fait. Ma petit peuple haïtien, nous pas besoin de décourager. Ou même qui dans l'autre pays qui passe un moment difficile, n'a dû souffrir avec patience et détermination. Parce que pays Haïti pas loin pour qu'elle change. Nous mettons quoi si nous voulons. Pays Haïti pas loin pour le changer. Parce que Kémi Séba parle ensemble avec toute couche dans la société qui dans la vie nationale là. Et m'bral font une prochaine vidéo que m'bral fait pour que m'capable porter à quantité monde que Kémi Séba lui-même et li parler pour qu'on capable comprendre puis bien bataille ça k'ap mener là. Yon nan bagay Kémi Séba pas mettre l'eau dans bouche pour parler ensemble avec les États-Unis d'Amérique. Qui comprennent que li capable manipuler les peuple haïtien en passant par Kenya. Nous comprenons bien que Kenya qui ici, c'est pas Kenya qui ici vraiment. Nous comprenons que les dirigeants nous prennent décision, c'est pas eux prennent vraiment. Mais décision prend Canada, ils prennent Washington et décision ils prennent en Europe. C'est ça qui fait l'important peuple haïtien. L'important pour nous font seul pour que nous sauver pays ça, quel que soit côté, quel que soit dans n'importe pays où y est capable de participer. Pas oublier rejoindre nous dans l'aventure ça. Parce que nous avons un pays pour nous sauver. Parce que Haïti pas carré comme ça pour tout le temps. Nous tendez comment
la vie frère nous a passé en République Dominicaine. Nous tendez comment, mesdames et messieurs, la vie frère nous a passé dans les États-Unis d'Amérique. Yo pas qu'à dormir en paix, yo pas qu'à marcher en paix. Malgré c'est pas tout non alors ça qui est illégal yo. Mais ça fait nous trouver nous illégalement sur notre territoire, c'est parce que la caille nous pas bon. Et même moun sa yo cap humilier nous les nous sur territoire yo, c'est même yo même encore qui mettez nous dans ça que nous y jodi an là. C'est ça que fait peuple haïtien, l'extrêmement important. Pour que pour nous réfléchir, pour nous connaître qui ça que nous-mêmes n'a fait ensemble avec pays d'Haïti. Parce que et quand même gens qui mis ces basso deal. Si Boukman te fait, nous-mêmes nous capables de faire l'autre complot pour nous faire l'autre révolution encore. C'est avec vous-même peuple haïtien. Pas oublier partager vidéo ça, abonner ensemble avec channel là et quitter un grand like pour nous pour montrer comment que même vous appréciez le travail ça. N'a croisé très rapide pour une prochaine vidéo. Mesdames et messieurs, c'était Zamiou, Ojesis Gao. Ciao.